Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Au sommaire du JT de ce jeudi 9 juin, déclarer l'avenant à un contrat de travail en DSN, prélèvement à la source et contrat de travail court, et pour finir, prise en compte du vote de l'associé exclu par l'Assemblée. C'est parti. Le GIP MDS est récemment revenu sur la marche à suivre pour déclarer un avenant au contrat de travail en DSN, tout en rappelant qu'un avenant au contrat de travail est une modification d'un contrat de travail existant. Il indique qu'en DSN mensuel, le mois où l'avenant de contrat s'applique pour un salarié, il convient de déclarer un unique contrat pour ce salarié dans le bloc contrat. On y déclare les modalités qui caractérisent l'avenant à la date où la paye est réalisée. Le salarié peut par exemple être passé de temps partiel à temps plein. En revanche, la date de début de contrat déclaré en DSN reste celle de la signature initiale du contrat puisque cette date n'est pas modifiée par l'avenant. Dans le bloc changement contrat, il faut déclarer les anciennes modalités du contrat de travail de manière à déclarer la date de signature de l'avenant et l'évolution des modalités. En cas d'oubli, l'employeur peut déclarer rétroactivement le changement d'une modalité du contrat. Le GIP MDS en profite pour signaler aux employeurs qu'en cas de déclaration incorrecte d'un avenant en DSN, les organismes qui la recevront ne pourront pas reconstituer l'historique du contrat. La carrière du salarié sera donc erronée avec un impact sur ses droits au chômage par exemple. Les salaires sont ponctionnés à la source d'un prélèvement pratiqué par l'employeur au titre de l'impôt sur le revenu. En cas d'option express pour des raisons de confidentialité, ce n'est pas le taux personnalisé du contribuable, mais le taux neutre qui est appliqué sur la base d'un barème par tranche. Cette grille de taux neutre est adaptée pour les contrats de travail court de moins de 2 mois afin de ne pas pénaliser les salariés concernés. Ainsi, dans la limite des 2 premiers mois d'embauche, la grille s'applique au versement effectué après application d'un abattement égal à 50% du SMIC mensuel. Le SMIC ayant été revalorisé le 1er mai 2022, le montant de l'abattement applicable au contrat court passe à 675 € au lieu de 657 € entre le 1er janvier et le 30 avril 2022. Un associé d'une SELARL est exclu par une décision de l'Assemblée générale. Selon les statuts de la société, l'exclusion d'un associé est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculées en excluant le vote de l'intéressé, l'unanimité des autres associés devant être recueillie. Estimant cette clause statutaire irrégulière du fait qu'il n'a pas pu voter, l'associé demande en justice l'annulation de la résolution de l'Assemblée qui a décidé son exclusion. Les juges d'appel ne sont pas d'accord. Selon eux, la clause n'a pas pour objet de priver l'associé de son droit de participer à la décision collective et de voter, elle vise seulement à ne pas prendre en compte son vote dans le calcul des voix. Il relève en outre que l'associé a été convoqué à l'Assemblée, qu'il y a participé et qu'il a pu s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'associé obtient en revanche gain de cause en cassation. La Cour rappelle d'abord que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent pas déroger à cette règle, sauf dans les cas prévus par la loi, toute clause statutaire étant réputée non écrite. Elle précise ensuite que la clause litigieuse revient à priver l'associé concerné de son droit de vote. Elle est donc considérée comme non écrite et la délibération de l'Assemblée excluant l'associé doit être annulée. C'est la fin de cette édition, très bonne journée et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.